Vous êtes-vous déjà demandé si la dénomination chrétienne que vous appartenez vous amène vraiment à Dieu ou vous en éloignez-vous? C'est une question à laquelle des millions de chrétiens sincères devraient être faits, mais que peu d'os. La réalité est qu'il y a des dénominations chrétiennes qui, bien qu'elles utilisent le nom de Jésus-Christ, enseignent des doctrines qui peuvent mettre en danger votre salut éternel. Oui, vous avez bien entendu. Il y a des églises qui promettent des bénédictions, de la prospérité et de la vie éternelle, mais qui détournent en fait leurs fidèles du vrai chemin vers Dieu. Aujourd'hui, nous allons exposer 5 dénominations chrétiennes que vous devriez éviter maintenant si vous voulez vraiment suivre Jésus-Christ selon la Bible. Ce ne sont pas des opinions personnelles ou des attaques non fondées. Ce sont des avertissements basés sur une analyse sérieuse de leurs enseignements par rapport à ce que dit vraiment la parole de Dieu. Si vous êtes dans l'une de ces dénominations ou si vous connaissez quelqu'un qui est, cette vidéo pourrait être la révélation la plus importante que vous recevez cette année. Avant de continuer, je veux que vous me disiez dans les commentaires, avez-vous eu une expérience avec l'une de ces dénominations? Avez-vous déjà senti que quelque chose n'allait pas dans les enseignements de votre Église? Votre témoignage peut aider les autres qui traversent la même situation. Et si ce contenu ouvre les yeux aux vérités que vous deviez écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous continuerons à exposer la vérité biblique sans compromis. Mon cher frère, il y a quelque chose de profondément inquiétant dans le monde chrétien aujourd'hui que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer plus longtemps. En tant que personne qui a parcouru cette voie de foi depuis des années, j'ai vu d'innombrables croyants détournés par des enseignements qui semblent spirituels à la surface, mais qui sont fondamentalement en désaccord avec ce que la Bible enseigne vraiment. Vous verrez lorsque Jésus nous a prévenus dans Matthieu 7,15 « Gardez-nous des faux prophètes qui viennent à vous avec des robes de mouton, mais à l'intérieur, ce sont des loups de raptor. » Je ne parlais pas métaphoriquement. Cela nous donnait un avertissement pratique pour les temps exactement ces hommes ceux-ci. La réalité est que de nombreuses confessions aujourd'hui ont tellement éloigné de la vérité biblique qu'elles entravent en fait la relation des personnes avec Dieu au lieu de l'aider à prospérer. C'est vraiment déchirant, parce que je connais des croyants sincères qui aiment vraiment Jésus-Christ, mais ont été piégés dans des systèmes qui priorisent tout, sauf ce que la Bible enseigne clairement. Ce que cela fait encore plus dangereux, c'est que ces déviations sont souvent enveloppées dans de beaux emballages, avec des leaders charismatiques, des expériences de culte émotionnel et des promesses qui plaisent à nos vœux les plus profonds de prospérité, de santé ou de signification spirituelle. Mais c'est ce que j'ai appris à travers des années d'études de la parole de Dieu. La Bible doit être notre autorité suprême, pas nos émotions, pas la tradition, et certainement pas les paroles persuasives de tout leader humain, quelle que soit la sincère qu'elle peut paraître. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est que de nombreux croyants n'ont jamais appris à discerner correctement la vérité de l'erreur en utilisant des principes bibliques. Ils ont été conditionnés à accepter tout ce que leur dénomination enseigne sans remettre en question, presque comme pour remettre en question la doctrine, en dehors d'un signe de faible foi. Mais c'est exactement l'opposé de ce que les Écritures enseignent. Les Béranos, dans Actes 17:11, ont été spécifiquement loués parce qu'ils ont reçu la parole avec n'importe quelle demande, examinant les Écritures tous les jours pour voir si ces choses étaient comme ça. Quand nous regardons les dénominations dont nous parlerons, nous verrons que chacun a pris des concepts bibliques et s'est tordé suffisamment pour éloigner les gens de la vérité simple et puissante de l'Évangile. Certains se concentrent tellement sur la prospérité matérielle qu'ils oublient les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 19, 20 sur le non-accumulation de trésors sur la terre. D'autres ont redéfini la nature même de Dieu, le royaume de Dieu, nous. Trouvons l'un des exemples les plus clairs de la façon dont l'évangile de la prospérité peut déformer
le véritable message de Jésus-Christ. Les dons sont présentés comme des exigences pour recevoir des bénédictions, et non comme des expressions volontaires de gratitude et d'amour. Des situations économiques difficiles sont obligés de donner plus qu'ils ne peuvent se le permettre, en attendant que Dieu les rende. Il a déjà fait. Il est appris à donner comme un moyen de manipuler Dieu pour faire ce que nous voulons, la dépendance de l'institution et de ses rituels, au lieu de promouvoir une relation personnelle et directe avec Jésus-Christ. La Bible enseigne clairement dans Éphésiens 2, 8, 9 que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Et ce n'est pas de vous, parce que c'est le don de Dieu, non par des œuvres, de sorte que personne ne glorise. Cependant, la MIRD a créé un système où des œuvres spécifiques, en donnant de l'argent, en utilisant des objets consacrés, en participant à des rituels particuliers, sont présentées comme nécessaires pour recevoir les bénédictions de Dieu. La tactique de collection utilisée par cette dénomination comprend souvent des appels à la culpabilité et à la pression psychologique qui vont à l'encontre de l'esprit de générosité que la Bible favorise. J'ai été témoin de services où on dit aux gens que s'ils ne donnent pas de montant spécifique, ils démontrent un manque de foi ou même une rébellion contre Dieu. C'est une manipulation spirituelle sous sa forme la plus crude. Dans 1 Timothée 6, 10, Paul nous prévient que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et nous voyons ce principe violé lorsque l'argent devient l'objectif central du ministère. La vraie prospérité biblique n'est pas mesurée uniquement en termes matériels, mais dans la richesse spirituelle qui vient de connaître le Christ et de marcher dans l'obéissance à sa parole. Lorsqu'une église promet une prospérité matérielle en échange de dons, il vante une version déformée de l'Évangile qui peut éloigner les gens de la véritable source de la bénédiction, une relation authentique avec Jésus-Christ. Mon cher frère dans la foi, lorsque nous examinons les enseignements de l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, communément appelés mormons, nous trouvons des doctrines qui diffèrent fondamentalement des vérités bibliques centrales du christianisme historique. L'un des enseignements les plus problématiques est son concept selon lequel Dieu était autrefois un homme qui progressait pour devenir divin et que les fidèles peuvent éventuellement atteindre la divinité eux-mêmes. Cette doctrine contredit directement les Écritures, qui enseignent clairement la nature éternelle et immuable de Dieu. Dans Malachie 3, 6, Dieu déclare « Parce que Jéhovah ne change pas ». Et dans Ésaïe 43, 10, il affirme « Avant moi, je n'ai pas été formé Dieu, et ce ne sera pas après moi ». L'idée que Dieu a évolué d'un état humain à un état divin, ou que les humains peuvent devenir des dieux, est une distorsion fondamentale de la nature de Dieu telle que révélée dans la Bible. Cet enseignement minimise non seulement la singularité de Dieu, mais nourrit également la fierté humaine en suggérant que nous pouvons atteindre le statut divin par nos propres efforts et rituels. La doctrine mormone sur la nature de Jésus-Christ est tout aussi inquiétante, en particulier l'enseignement que Jésus et Lucifer sont des frères spirituels. Cette croyance sape complètement la singularité et la suprématie du Christ telle que présentée dans les Écritures. Dans Colossiens 1, 15, 16, Paul décrit Jésus comme le premier-né de toute création, parce qu'en lui toutes choses ont été créées, celles du ciel et celles sur terre, visibles et invisibles. Cela établit clairement que Jésus est le créateur de toutes choses, y compris Lucifer, pas son frère spirituel. La doctrine mormone réduit Jésus à un autre être créé, bien qu'exalté, au lieu de le reconnaître comme le Dieu incarné, éternel. Cette distorsion a des implications profondes pour le salut, car si Jésus n'est pas vraiment Dieu, alors son sacrifice sur la croix n'a pas le pouvoir infini nécessaire pour expier les péchés de toute l'humanité. Jean 1, 1 est sans équivoque. Au début, c'était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. L'autorité des Écritures est un autre point où le mormonisme est considérablement détourné du christianisme biblique. Alors que les chrétiens historiques soutiennent que la Bible est la parole de Dieu complet et suffisant,
Les Mormons élèvent le livre du Mormon, de la doctrine et des accords, et la perle d'un grand prix au même niveau ou même au-dessus de la Bible. Cela viole directement l'avertissement d'Apocalypse 22, 18-19 en ne ajoutant pas ou en supprimant les mots de la prophétie. De plus, de nombreux enseignements de ces livres supplémentaires contredisent directement les enseignements bibliques. Par exemple, le livre de Mormon enseigne que le salut passe par la grâce après tout ce que nous pouvons faire, de Néphi 25-23, tandis que la Bible enseigne clairement dans Éphésiens 2, 8-9 que le salut est complètement par la grâce, par la foi, pas par les œuvres. Cette différence n'est pas moins. Il est essentiel de comprendre comment une personne est réconciliée avec Dieu. La route mormone vers le salut comprend les rituels du temple, les accords spéciaux et un système complexe d'œuvres qui sont présentées comme nécessaires à l'exaltation. Cela crée un système de salut pour des œuvres qui contredit directement le message de l'Évangile. Dans Galates 2, 16, Paul est clair: « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. » Les rituels du temple mormon, y compris les baptêmes des morts et les cérémonies d'étanchéité, n'ont pas de base biblique et détournent en fait l'attention du message simple de l'Évangile. Ce salut ne vient que par la foi en Jésus-Christ, et son œuvre s'est terminée sur la croix. Lorsque nous ajoutons des exigences humaines à l'œuvre complète du Christ, nous refusons implicitement la suffisance de son sacrifice. La beauté de l'évangile biblique est sa simplicité. Croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Acte 16, 31. Tout système qui complique ce message simple ajoute des charges que Christ n'a jamais fait semblant de porter. Chers frères, lorsque nous examinons les enseignements des témoins de Jéhovah, nous trouvons l'une des distorsions les plus systématiques de la doctrine chrétienne fondamentale qui existe aujourd'hui. Son déni de toute la divinité de Jésus-Christ est peut-être le plus grave de toutes ces déviations doctrinales. Ils enseignent que Jésus est l'archange Michael, un être créé, au lieu de l'entrée éternelle entre Dieu. Cet enseignement attaque le cœur même du christianisme et contredit directement de nombreux passages bibliques qui affirment clairement la divinité du Christ. Dans Jean 20, 28, Thomas s'adresse à Jésus comme « Mon Seigneur et mon Dieu » et Jésus ne le corrige pas. Dans Philippiens 2, 6, Paul décrit Jésus comme il y a sous la forme de Dieu et ne considérant pas être égal à Dieu comme une chose à l'accès. Hébreux 1, 8 enregistre le Père s'adressant au Fils comme Dieu, disant « Plus de Fils dit « Votre trône, ô Dieu, pour le siècle du siècle ». Ces passages, ainsi que beaucoup d'autres, établissent sans équivoque que Jésus est vraiment Dieu, pas un subordonné créé. Le déni de cette vérité fondamentale sape toute la base du salut chrétien. Son rejet de la doctrine de la Trinité est tout aussi problématique et est étroitement lié à son déni de la divinité du Christ. Les témoins de Jéhovah voient le Saint-Esprit simplement comme une force active de Dieu au lieu d'une personne divine différente. Cependant, les Écritures présentent clairement le Saint-Esprit comme une personne qui peut être triste, Éphésiens 4:30, qui interdit pour nous, Romains 8:26, et qui parle, Actes 13:2. Dans Matthieu 28:19, Jésus demande à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, plaçant les trois en égalité. Bien que le mot « Trinity » n'apparaisse pas dans la Bible, le concept est clairement présent dans les Écritures. Le déni de cette doctrine n'est pas simplement une différence théologique plus faible, il affecte fondamentalement la façon dont nous comprenons la nature de Dieu et son travail de salut. Lorsque nous réduisons Jésus à un être créé et au Saint-Esprit à une simple force, nous modifions la compréhension biblique de qui est Dieu et de la façon dont il travaille dans nos vies. Le contrôle doctrinal exercé par la Torah de Vigia Society est un autre aspect profondément inquiétant de cette organisation. Les témoins de Jéhovah n'ont pas la liberté d'interpréter la Bible par eux-mêmes.
Ils doivent accepter les interprétations fournies par leur leadership organisationnel. Cela viole directement le principe biblique de la prêtrise de tous les croyants et le droit de chaque chrétien d'étudier les Écritures sous la direction du Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, 27, nous lisons « Mais l'onction que vous avez reçue de lui reste en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Tout comme l'onction elle-même vous enseigne toutes choses. » Sa traduction de la Bible, la traduction du Nouveau Monde, contient des modifications délibérées conçues pour soutenir leur doctrine distinctive. Par exemple, dans Jean 7:1, ils traduisent « Et le Verbe était un Dieu » au lieu de « Et le Verbe était Dieu », insérant l'article indéfini « a » qui n'existe pas dans le texte grec original. Ces manipulations du texte biblique sont extrêmement graves et représentent une violation de l'intégrité de la parole de Dieu. L'isolement social promu par les témoins de Jéhovah est tout aussi problématique et contraire à l'esprit de l'Évangile. Les membres sont encouragés à se séparer du monde, mais ce qui, dans la pratique, signifie éviter les relations significatives avec les non-tests, y compris les proches qui ont quitté l'organisation. Cette pratique d'ostracisme est particulièrement dévastatrice pour ceux qui remettent en question les enseignements de l'organisation ou décident de l'abandonner. Jésus a prié dans Jean 17:15 « Je ne vous prie pas de retirer le monde, mais que vous les empêchez du mal. » Il n'a pas enseigné l'isolement du monde, mais l'engagement envers lui pendant que nous maintenons notre pureté spirituelle. De plus, la pratique de l'ostracisme contredit directement les enseignements de Jésus sur l'amour et le pardon. Dans Luc 15, Jésus raconte la parabole du fils prodigue, où le père court pour embrasser son fils qui revient, ne le rejette pas ou le traite comme mort. Le contrôle que cette organisation exerce sur les relations familiales et sociales de ses membres est une forme de manipulation spirituelle qui va à l'encontre de l'amour et de la grâce qui caractérisent le véritable christianisme. Mon cher frère en Christ, lorsque nous observons le phénomène de l'église Hillsong, nous trouvons un exemple fascinant de la façon dont le christianisme moderne peut être plus influencé par la culture contemporaine que par les vérités bibliques éternelles. Son style culte, caractérisé par des productions élaborées qui rivalisent avec les concerts laïques, pose de sérieuses questions sur les priorités dans le culte chrétien. Alors que la musique et la créativité ont certainement leur place dans le culte, après tout, les psaumes sont pleins d'appelés à adorer Dieu avec des instruments et des chansons. Il y a une fine frontière entre l'utilisation de ces éléments pour glorifier Dieu et les transformer en l'objectif principal de l'expérience du culte. Dans Jean 4:24, Jésus a enseigné que Dieu est l'Esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, il est nécessaire d'adorer. L'adoration authentique doit être concentrée sur la vérité de qui est et doit germer d'un cœur transformé par sa grâce, pas simplement une réponse émotionnelle à une production bien orchestrée. Lorsque le spectacle devient l'environnement principal pour générer une réponse spirituelle, nous courons le risque de confusion-émotion avec une vraie transformation spirituelle. La nature des sermons, dans de nombreuses églises du style Hillsong, tend vers des messages de motivation qui, bien qu'ils puissent être inspirants, n'ont souvent pas la profondeur biblique nécessaire à une véritable croissance spirituelle. J'ai observé une tendance inquiétante vers le ramollissement de problèmes difficiles mais essentiels tels que le péché, le repentir et le besoin de sanctification. Pablo a instruit Timothée en 2 Timothée 4, 2 à prédica le mot qui insiste dans le temps et hors du temps, redarguit, réprimande, exhorte avec toute patience et doctrine. Cela comprend à la fois les aspects réconfortants et difficiles de l'Évangile. Lorsque nous évitons de parler du péché et du besoin de repentir, nous présentons un évangile incomplet qui peut laisser les gens avec une fausse sécurité. La vraie transformation spirituelle exige que nous sommes honnêtement confrontés à notre état pécheur et à notre besoin désespéré d'un sauveur.
Un évangile qui ne parle que de bénédiction et de but, sans aborder la réalité du péché, est comme un médecin qui ne donne que de bonnes nouvelles, mais qui ne diagnostique jamais la maladie qui a besoin d'un traitement. Les préoccupations concernant le leadership et la culture organisationnelle au sein de Hillsong ont été bien documentées, dont plusieurs scandales qui ont été révélés ces dernières années. Ces problèmes ne sont pas simplement des problèmes de relations publiques. Ils reflètent des problèmes plus profonds concernant la responsabilité et l'intégrité dans le leadership chrétien. Dans 1 Timothée 3:2-7, Paul établit des normes claires pour les dirigeants de l'Église, y compris qu'ils doivent être irrépréhensibles et avoir un bon témoignage de ceux de l'extérieur. Lorsqu'une Église ou une dénomination développe une culture qui priorise l'image et la croissance au-dessus de l'intégrité biblique, crée un environnement où de graves problèmes de leadership peuvent s'épanouir. La transparence et la responsabilité ne sont pas facultatives dans le leadership chrétien. Ce sont des exigences bibliques. Lorsque les dirigeants sont placés au-dessus de l'examen minutieux ou lorsque l'organisation protège son image plutôt que la vérité, la confiance sacrée qui a été donnée en tant que pasteur du troupeau de Dieu est violée. L'influence globale du modèle Hillsong soulève des questions importantes sur la direction du christianisme contemporain. Son style de culte et son approche ministérielle ont été largement imités dans le monde, ce qui signifie que leurs forces et leurs faiblesses se multiplient de façon exponentielle. Bien qu'il y ait des éléments positifs en mettant l'accent sur la créativité et la pertinence culturelle, il existe un danger que l'esthétique devient plus importante que la substance biblique. Dans 1 Corinthiens 2:4-5, Paul a écrit « Et ni ma parole ni ma prédication n'étaient avec des paroles persuasives de sagesse humaine, mais avec une démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais dans le pouvoir de Dieu. » Le véritable pouvoir transformateur ne vient pas de productions élaborées ou de techniques de présentation sophistiquées, mais du pouvoir inhérent de la parole de Dieu proclamée fidèlement. Lorsqu'une église est mieux connue pour sa musique et son style, qu'en raison de sa fidélité biblique et de son impact transformateur sur la vie, quelque chose de fondamental a été perdu dans le processus. Chers frères, lorsque nous examinons les enseignements de la science chrétienne, nous trouvons l'une des distorsions les plus radicales du christianisme biblique qui existe. Son concept fondamental, selon lequel Dieu est pur esprit, et que la maladie, la souffrance et même la mort sont simplement des illusions d'une pensée incorrecte, contredisent directement à la fois l'expérience humaine et les enseignements clairs des Écritures. Cette philosophie, développée par Mary Baker Eddy, nie essentiellement la réalité du monde physique tel que nous en faisons l'expérience et réduit tous les problèmes humains aux erreurs de perception mentale. Cependant, la Bible présente clairement Dieu comme le créateur d'un monde matériel réel et bon. Dans Genèse 1:31, nous lisons que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était bien d'une manière formidable. Jésus lui-même, étant Dieu incarné, affirmait la réalité du monde matériel lors de la prise d'un corps physique, mangeant de vrais aliments et ressentant de véritables souffrances physiques sur la croix. Si la souffrance et la mort étaient simplement des illusions, alors la crucifixion du Christ serait un événement sans signification et sa résurrection physique serait inutile. La prière et la clarté mentale. Cet enseignement peut entraîner des conséquences tragiques pour ceux qui ont besoin d'une attention médicale urgente. 5:23. Paul conseille à Timothée « Vous ne buvez plus d'eau, mais utilisez un peu de vin à cause de votre estomac et de vos maladies fréquentes. » Si le péché n'était qu'une illusion mentale, alors la mort du Christ sur la croix ne serait pas nécessaire et dénuée de sens. Correct, au lieu de la façon dont le Rédempteur divin représente une distorsion fondamentale de son identité et de sa mission, Jésus ne nous a pas simplement enseigné comment Dieu aimait le monde, qui a donné son seul Fils engendré, afin que tous ceux qui croient en lui ne se perdent pas, mais qui ont une vie éternelle.
Cela parle d'une transaction réelle, Dieu donnant son Fils pour notre salvation, pas un ajustement mental ou philosophique. Le chagrin des dénominations que nous avons examinées est que beaucoup de personnes impliquées sont vraiment sincères dans leur recherche de Dieu. Cependant, la sincérité seule ne suffit pas pour nous assurer que nous sommes sur le bon chemin vers Dieu. Dans Proverbe 14:12, Salomon nous prévient « Il y a un moyen que l'homme semble juste, mais sa fin est une façon de mort. » Cette vérité sobre-nous rappelle qu'il est possible d'être sincèrement faux et que nos bonnes intentions ne peuvent pas remplacer la nécessité d'aligner nos croyances avec la vérité objective de la parole de Dieu. J'ai connu des gens, dans chacune de ces dénominations, qui aiment Dieu de tout leur cœur, mais qui ont été portés par des chemins qui, malgré leur sincérité, les éloignent de la vérité biblique. Ce n'est pas une critique de son caractère ou de ses motivations, c'est une reconnaissance que nous sommes tous vulnérables à la tromperie, lorsque nous n'avons pas la parole de Dieu comme notre autorité finale et absolue. Une émotion spirituelle intense peut être particulièrement trompeuse, car elle semble souvent très réelle et puissante. Beaucoup de gens ont eu des expériences émotionnelles profondes, dans des contextes où des doctrines erronées sont enseignées, puis interprètent ces émotions comme une confirmation qu'ils sont au bon endroit spirituellement. Mais nous devons nous rappeler que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière, 2 Corinthiens 11:14, et que les expériences émotionnelles peuvent être manipulées ou même forgées. Dans Jérémie 17:9, nous sommes avertis que « déceptive est le cœur plus que toute chose, et pervers. Qui le saura ?» Cela signifie que nous ne pouvons pas faire confiance à nos sentiments ou à nos émotions comme l'autorité finale pour déterminer la vérité spirituelle. Les émotions sont un cadeau de Dieu et peuvent être une partie légitime de notre expérience de culte, mais elles doivent être basées sur la vérité biblique et non être le fondement de notre foi. Lorsque nous permettons aux émotions de guider notre théologie, plutôt que la théologie biblique signale nos émotions, nous nous ouvrons à toutes sortes de tromperies spirituelles. Le problème est aggravé lorsque les chefs religieux exploitent délibérément la sincérité et les émotions de leurs disciples pour promouvoir les agendas qui ne sont pas alignés sur la parole de Dieu. J'ai vu comment certains leaders utilisent des techniques de manipulation émotionnelle sophistiquées pour créer des expériences qui se sentent spirituelles, mais sont en fait conçues pour générer une fidélité à l'organisation ou pour extraire des ressources financières. Ceci est particulièrement insidieux car il exploite le plus sacré des gens, votre désir de vous connecter avec Dieu, à des fins fondamentalement égoïstes. Dans Matthieu 7:15, Jésus nous a prévenus des faux prophètes qui viennent à vous avec des robes de mouton, mais à l'intérieur, ce sont des loups de raptor. Ces loups ne sont pas toujours malveillants. Ils sont souvent charismatiques, persuasifs et apparemment spirituels. Ils peuvent générer de puissantes expériences émotionnelles et peuvent sembler vraiment préoccupés par le puits spirituel de leurs disciples. Mais les critères pour les évaluer ne sont pas à quel point ils semblent sincères ou à quel point les expériences qui facilitent, mais à quel point enseignent et vivent fidèlement, conformément à la parole de Dieu. La vraie transformation spirituelle va bien au-delà des expériences émotionnelles temporaires. Cela implique un changement fondamental dans notre compréhension de Dieu, de nous-mêmes et de notre but dans la vie. Dans Romains 12:2, Paul nous instruit « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. » Notez que la transformation passe par le renouvellement de notre compréhension, pas simplement par des expériences émotionnelles. Cela nécessite l'étude sérieuse et cohérente de la parole de Dieu, la prière réflexive et l'application pratique des principes bibliques dans notre vie quotidienne. Lorsque notre foi est basée sur une vérité biblique solide, les émotions peuvent naturellement couler comme une réponse à ce que Dieu a fait pour nous.
mais ils ne deviennent pas le fondement instable sur lequel nous construisons notre vie spirituelle. Le but n'est pas d'éliminer l'émotion de notre foi, mais de nous assurer que nos émotions sont alignées sur la vérité de Dieu révélée dans leurs paroles. Au milieu de toutes les voix confuses et des enseignements contradictoires que nous avons examinés, il y a une vérité qui reste comme une roche solide, la suprématie absolue de la Bible comme notre seule autorité finale en matière de foi et de pratique. Dans 2 Timothée 3, 16-17, Paul déclare que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles pour enseigner, à redargro, à corriger, à instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfait, entièrement préparé pour chaque bon travail. Notez que Paul dit que l'Écriture est suffisante pour nous préparer entièrement pour chaque bon travail. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de révélations supplémentaires, de livres supplémentaires ou d'interprétations spéciales des organisations humaines pour comprendre ce que Dieu a besoin de nous. La Bible, correctement interprétée, sous la direction du Saint-Esprit, contient tout ce dont nous avons besoin pour le salut et pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Lorsqu'une dénomination, un leader ou une organisation religieuse prétend avoir une autorité égale ou supérieure aux Écritures, elle viole ce principe fondamental et se plaçant dans une position qui n'appartient qu'à Dieu. Le principe de écriture unique, uniquement l'Écriture, n'est pas simplement une doctrine protestante. C'est un principe biblique qui protège la pureté de l'Évangile contre les distorsions humaines. Dans Ésaïe 8:20, nous lisons « À la loi et au témoignage. S'ils ne le disent pas selon cela, c'est parce qu'il n'a pas dû. » Cela établit clairement que tout l'enseignement doit être évalué par rapport à la parole de Dieu révélée. Lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert, chaque tentation a répondu par « écrite » Matthieu 4, 4, 7, 10, démontrant que même lui, étant Dieu incarné, a subi l'autorité des Écritures. Si Jésus a trouvé dans la parole écrite de Dieu l'autorité suffisante pour résister à la tentation, combien de plus nous devrions faire de la Bible notre autorité finale? Le problème se pose lorsque les gens ou les organisations commencent à ajouter à la parole de Dieu, soit par des traditions, des révélations soi-disant nouvelles ou des interprétations qui contredisent le sens clair du texte biblique. Chacune des dénominations problématiques que nous avons examinées a violé ce principe d'une manière ou d'une autre, soit en élevant des enseignements humains au niveau de l'Écriture, soit en réinterprétant la Bible des façons qui contredisent son sens clair. La responsabilité de prouver tous les enseignements contre la parole de Dieu ne tombe pas uniquement aux dirigeants. Il est de la responsabilité de chaque croyant individuel. Dans 1 Jean 4:1, on nous demande « Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais prouve les esprits s'ils sont de Dieu, parce que de nombreux faux prophètes sont sortis du monde. » Ce test n'est pas facultatif, c'est un commandement biblique. Les Béranos ont été spécifiquement loués parce que les Écritures ont examiné chaque jour pour voir si ces choses étaient comme ça. Acte 17, 11. Ils n'ont pas accepté aveuglément ce que Paul leur a enseigné, même si c'était un apôtre. Ils ont vérifié leurs enseignements contre les Écritures. S'il était approprié pour Béranos de prouver les enseignements de Paul contre la parole de Dieu, combien devrions-nous prouver les enseignements d'un leader ou d'une dénomination contemporaine? Cela nécessite que nous développions une solide connaissance de la Bible, non seulement des vers isolés, et de ses thèmes principaux et de la façon dont tout l'Écriture se joint pour révéler le caractère de Dieu et son plan de salut. Lorsque nous faisons notre autorité suprême de la Bible, nous constatons qu'il a le pouvoir inhérent de nous protéger contre les erreurs et de nous guider vers la vérité. Dans Hébreux 4:12, nous lisons que la parole de Dieu est vivante et efficace et plus nette que n'importe quelle épée de 2 bords, et pénètre jusqu'à l'âme et l'esprit, les conjonctions et les modes, et discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole de Dieu n'est pas simplement un livre de règles ou un manuel d'instructions. C'est une révélation vivante du caractère de Dieu qui a le pouvoir de transformer nos vies de l'intérieur.
Lorsque nous nous soumettons humblement à votre autorité et permettons à notre pensée de mouler, nous constatons qu'elle nous protège naturellement contre les enseignements erronés, parce que nous développons un sens spirituel pour ce qui est conforme au caractère de Dieu tel que révélé en Christ. La Bible n'est pas seulement notre norme pour évaluer les enseignements. Ce sont les moyens par lesquels Dieu continue de nous parler et de nous transformer aujourd'hui. Après avoir examiné ces diverses confessions et leurs écarts doctrinaux, il est crucial que nous regardions à l'intérieur et examinions honnêtement les fondements de notre propre foi. Ce n'est pas un doute destructeur, mais d'un discernement biblique sain qui nous protège contre l'autoréception et nous aide à construire notre vie spirituelle sur le fondement solide de la vérité biblique. Dans 2 Corinthiens 13, 5, Paul nous exhorte. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Essayez vous-même. Ce n'est pas une suggestion facultative. C'est un commandement apostolique qui nécessite que nous évaluions régulièrement si nos croyances et nos pratiques sont vraiment alignées sur les enseignements du Christ. L'examen spirituel n'est pas le signe d'une foi faible, c'est là une preuve d'une foi mature qui se soucie davantage de la vérité que du confort ou de la tradition. Nous devons nous demander, mes croyances sont-elles basées sur ce que la Bible enseigne réellement? Ou sont-elles principalement influencées par la tradition familiale, la pression sociale ou mes propres préférences personnelles? L'une des questions les plus importantes que nous devons nous poser est de savoir si notre foi est façonnée par la parole de Dieu ou par d'autres facteurs externes. Croyons-nous certaines doctrines parce que nous les avons soigneusement étudiées dans les Écritures ou simplement parce que c'est ce qu'ils nous ont toujours appris? Nos pratiques religieuses sont-elles basées sur des commandements bibliques clairs ou sont-ils simplement des traditions dont nous avons hérité sans interroger? Dans Marc 7, 8, 9, Jésus a confronté les pharisiens en disant « Parce que, laissant le commandement de Dieu, vous vous accrocherez à la tradition des hommes, invalide bien la commande de Dieu de garder votre tradition. » Il est possible que même dans les dénominations considérées comme bibliques, certaines traditions ou interprétations se sont développées qu'elles ne sont pas vraiment soutenues par l'Écriture. Le discernement exige que nous soyons disposés à examiner même nos croyances les plus appréciées à la lumière de la parole de Dieu et que nous sommes prêts à changer si nous découvrons que nous avons eu tort dans un domaine. La peur peut également être un facteur puissant qui façonne notre foi de manière malsaine. Certaines personnes restent dans des confessions ou des systèmes problématiques parce qu'ils ont peur des conséquences sociales ou familiales, de poser des questions difficiles ou de rechercher la vérité biblique. D'autres peuvent craindre que remettre en question certains enseignements équivaut à remettre en question Dieu lui-même. Mais nous devons nous rappeler que Dieu n'a pas peur de nos questions honnêtes. Il les accueille. Dans Ésaïe 1, 18, Dieu invite « Venez plus tard, dit Jéhovah, et soyons à cause ». Dieu veut que nous comprenions sa vérité, pas que nous l'acceptions aveuglément de peur. La peur des conséquences sociales ou familiales, bien que compréhensible, ne devrait pas nous empêcher de rechercher et d'embrasser la vérité biblique. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 10, 37 que celui qui aime le père ou la mère plus que moi ne soit pas digne de moi. Cela ne signifie pas que nous devons être irrespectueux ou cruels envers nos familles, mais cela signifie que notre loyauté suprême devrait être envers Christ et sa vérité, pas aux attentes humaines. La commodité sociale est un autre facteur qui peut compromettre subtilement notre recherche de vérité biblique. Il est plus facile de suivre le courant de notre environnement religieux que de nager contre lui, même lorsque nous savons que quelque chose ne va pas. Certaines personnes restent dans des situations engagées doctrinalement parce qu'elles ont construit leurs réseaux sociaux, leurs identités et même leur carrière autour de ces dénominations. Mais Jésus nous a avertis dans Matthieu 16, 26. « Que profiteront-ils de l'homme si tout le monde gagnera et perdra son âme ? Il n'y a pas de commodité sociale qui vaut le prix de la compromission de la vérité biblique. »
Le vrai discernement exige que nous soyons prêts à payer le prix de suivre fidèlement le Christ, même lorsque ce prix comprend l'inconfort social ou la perte de relations. En fin de compte, notre relation avec Dieu par Jésus-Christ est la seule chose qui compte vraiment, et tout sacrifice temporaire que nous devons faire pour préserver l'intégrité de cette relation vaut. Chers frères dans la foi, nous avons atteint la fin de notre examen de ces dénominations problématiques, mais à bien des égards, ce n'est que le début d'une conversation plus large sur le discernement biblique et la fidélité doctrinale. J'espère que cette analyse n'a pas été simplement un exercice académique, mais une pratique d'appel pour évaluer nos propres croyances et pratiques à la lumière de la parole de Dieu. Chacune des dénominations dont nous avons discuté contient des personnes sincères qui aiment Dieu, et mon cœur fait mal par ceux qui ont été détournés de la vérité biblique par des systèmes qui promettent beaucoup, mais qui ne peuvent finalement pas délivrer une vie abondante qui ne vient que d'une relation authentique avec Jésus-Christ. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été impliqué dans l'une de ces dénominations, je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui recherchent sincèrement la vérité. Dieu honore des cœurs sincères qui cherchent à mieux le connaître, et il peut même utiliser nos erreurs passées pour nous amener à une compréhension plus profonde de sa grâce et de sa vérité. L'expérience personnelle est un enseignant puissant, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu des rencontres directes avec ces dénominations ou avec d'autres qui enseignent des doctrines similaires. Peut-être que vous avez grandi dans l'une de ces traditions et que vous avez combattu avec des questions sur ce qu'ils vous ont appris. Peut-être que vous avez vu votre famille ou vos amis être influencés par ces enseignements et vous êtes demandé comment réagir avec amour et vérité. Ou peut-être que vous avez été témoin des effets nuisibles que ces doctrines erronées peuvent avoir dans la vie de personnes qui les servent sincèrement. Chacune de ces expériences est précieuse, car elle nous aide à comprendre non seulement les aspects théoriques de ces problèmes doctrinaux, mais aussi leur réel impact sur la vie humaine. Lorsque nous partageons nos expériences d'une manière respectueuse et réfléchie, nous créons des opportunités pour les autres à apprendre de ce que nous avons vécu, et afin que nous soyons mieux traités ce que nous avons vécu. Le discernement de la Bible n'est pas un cadeau qui se développe du jour au lendemain. C'est une capacité spirituelle qui est cultivée par l'étude cohérente de la parole de Dieu, de la prière et de l'application pratique des principes bibliques dans les situations de la vie réelle. Hébreux 5,14 nous dit que la nourriture solide est pour ceux qui ont atteint la maturité, pour ceux qui utilisent les sens exercés dans le discernement du bien et du mal. Notez que le discernement passe par l'utilisation, la pratique régulière de l'application de la vérité biblique aux situations auxquelles nous sommes confrontés, la fin plus profonde de la vérité biblique et un engagement renouvelé pour faire de la parole de Dieu votre autorité suprême dans toutes les questions de foi et de pratique.